M&M's Crispy. Pas besoin d'en dire plus. What exactly is the sandbox then? It's a 3D metaverse. The building blocks are voxels, which are like 3D pixels. You can even animate. By adding and removing blocks, you can make any landscape. I don't know how to code. No coding skills needed. As you place assets, you set how they'll behave and how players can interact. This is what you came for, blood on the game bow. Everybody drop it like rainfall. This is your moment, eyes on a puppet. Can't think, church just open. And they're singing your praises, la la la. Screaming your name, la 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 la. One more step, you're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're Hey, welcome to the big show. Next on the ladder, is your name in the rafters? Breathe, breathe, breathe. No one is silent. Bad guy woke up and chose violence. And they're singing my praises, la la la. Screaming my name, la 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 la. This is why we're immortal now. 'Cause once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're Et oui, Wartex, c'est bien. Spam le logo. I'm on my knees, pray for glory. Anyone read this underdog story? I can't lose myself again. Help me lose this heart. I'm brave. Once you play God, but once you play God, they gonna crumble one by one. Then we gonna ride into the sun like it's the day my kingdom come. Once you play God, once you play God, they gonna crumble one by one. Then we gonna ride into the sun like it's the day my kingdom come. Baby, we're Et messieurs, dames, bien le bonjour dans cet après-midi du dimanche 26 novembre. Aujourd'hui, match sensationnel dans la Ligue AFO de cette France. Nous avons donc deux équipes, la Racing Time Fantôme et les Immortals. Mon cher Eggs, que pourrais-tu dire sur ce commentaring? Je savais pas que je castais avec le gars qui s'occupe des émissions M6 là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, putain. Je savais pas si t'allais avoir le truc, mais oui. Ah, bien sûr, t'inquiète pas. Petit Immortal contre la Fantôme, petit match qui s'annonce intéressant. Les Fantômes qui nous ont déjà régalé d'une victoire précédemment contre les petits Qatar Falcons. On va voir maintenant comment ils vont se débrouiller contre les Immortals. Immortals qui n'ont toujours pas fait de match. Pour l'instant, de toute façon, le seul match qu'il y a eu dans la poule de la Fantôme, bah, c'est la Fantôme contre C'est la Qatar Falcons. Fantôme. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé hier?
Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a eu la bagarre. Il y a eu un 3-0 incisif. Go final Arsim Time, lol. C'est pas la bonne équipe, mon pote, ça, c'est Phantom. Arsim Time, c'est le nom de l'organisation, de comment on regroupe tout le monde. Tout comme on peut dire Arsim Time Notasing, Arsim Time Lotus, Arsim Time Night Phoenix, Arsim Time Phantom, Arsim Time. Bon, même si un E, c'est un peu con. Voilà. Après, si on veut jouer aussi sur les détails, on pourrait dire Falagraph Arsim Time, Falagraph Lotus, Bon, bref, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que on fait Arsim Time, parce que c'est plus égocentrique. Enfin, c'est pas, justement. Parce que... Tu vois ce que je veux dire? Genre, si tu renommes tous tes rosters, voilà, si tu renommes tous tes rosters par ton propre pseudo et après le nom du roster lui-même, parce que c'est théoriquement comme ça que ça fonctionne, ça serait un peu... Ouais, bon, bref. Voilà, on n'est pas là pour ça, quoi. C'est long, hein, quand même, comme question. Ouais, Long, hein. ouais, non, mais non, mais surtout que je sais même pas pourquoi je me justifie, en fait. C'est vrai. Non, mais... voilà, hein. Demain je mettrai Eggs Lotus. Waouh. Hop, ça je retire. Je prépare mes petites anti-sèches, évidemment. Eh ben, prépare ces anti-sèches parce qu'on a pas mal de choses à te dire. Notamment le retour de cette map de Antarctica. Qui te fera le plus grand bonheur. Est-ce que tu n'as pas hâte de passer à la phase 3 de l'AFO pour cast Samoa? Samoa, je sais pas, j'ai un peu de mal avec cette carte pour l'instant. Ah bon? C'est pas la carte qui m'intéresse le plus, personnellement. D'accord. Ok. Tu vois, je sais pas, j'ai hâte de casse de la Népal, des trucs comme ça, t'es des bons retours aux sources. De revoir des petites maps d'Overwatch 1. Parce qu'on les apprécie ces petites maps d'Overwatch 1, mine de rien. Elles nous manquent un petit peu. Oui, c'est vrai. Bon, je prépare mes anti-sèches. Bah prépare tes Parce que j'ai envie de anti-sèches. faire un petit récap. Bah vas-y, hein, Il me fais manque donc. une équipe, il me manque une équipe à avoir dans mes anti-sèches et je pourrais faire mon petit récap. Et bah c'est quoi ton récap? Vas-y, dis-moi. Mon petit récap, c'est la situation des équipes du Discord actuellement dans la FO. Mmh. Je vais faire ça poule par poule, Mhm. en commençant par la poule semi-pro, ce que je peux déjà faire pour l'instant. Du côté de nos petits Lotus, pas de match encore de jouer. Dans la poule 8 de la division semi-pro. On en a un de prévu, cependant. On a un petit match de prévu qui a lieu, si je ne m'abuse, le... je vais retrouver le... Je suis perdu. 4 décembre, on en a un le 29 novembre. C'est le prochain, je crois. C'est le premier qui arrive. Ouais, c'est lundi. Et on en a un autre de prévu le 4 décembre. C'est ça. C'est Voilà. les Donc, deux Lotus en fait. Deux Lotus. Ouais. Les deux matchs de Lotus prévus. Donc on va voir. Pour l'instant, ils sont dans la poule de la Lotus. On a eu qu'un seul match. D'ailleurs, si on doit cast mercredi, ça sera oui. forcément Lotus, du fait qu'il y a Je des... ne peux pas être là le mercredi, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Donc Je il y aura serai pas en de... solo, mon cher. On verra. Si jamais tu veux cast. On verra. Parce que je sais en qu'il tout cas, voilà. y aura d'autres trucs à mettre en place. Genre notamment le penche que le Notasing vers C'est la bagarre de samedi, ça sera cast par nous, je pense. Voilà. Hein, genre, voilà. Ouais. Je pense que l'un... Ah, il y avait un autre... Ah, j'ai peut-être oublié un truc. Je ne sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il manque des matchs de nos équipes, là. Je sais pas du tout, il faudra qu'on refasse un petit check de toute façon après pour être sûr. Mais en tout cas, voilà. La Lotus qui devra affronter la Lunarion Orion normalement le Dans 2 4 semaines. décembre. Je précise bien que je parle de cette équipe-là et pas de l'autre match contre les Oniri. Parce que la Lunarion Orion a déjà joué un match contre les Madamada. Shulker Fox Reborn et elle s'est inclinée face à eux sous les coups d'un 3-0. Donc le fait de voir les scores de la Lotus contre cette équipe va déjà nous donner une indication par rapport au niveau de la poule, etc. De quels adversaires sont les plus robustes, etc. Donc du côté de Lotus, on a un petit programme qui se développe, voilà, qui se construit. Du côté des Arsim Time, qui a déjà joué un premier match en AFO contre les Vrassi Sports, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, ouais. Match compliqué.
Je Oui, pense que tu peux en parler. oui, je pourrais en parler pendant des heures. Arc Sim Time a des gros problèmes de gestion, d'organisation, de roster en lui-même. C'est-à-dire qu'on a des départs qui sont... Voilà, on a des départs tout simplement. Donc pour remplacer ça, et avec les licences et machin, et donc il faut avoir un nombre de refs français légitime, et blablabla, et blablabla. Entre le mec qui a bien ses licences, qui est là tout le temps, mais qui n'a pas du tout le niveau, le mec qui a menti sur son rôle, qui passe, qui débute sur... Bref. Arc Sim Time, c'est pour le moment, c'est le souk, au point même où je pense à tout simplement retirer AT de l'AFO et de tout simplement les concentrer sur les prochains tournois qui vont arriver. Tu vois, au point où j'en suis aujourd'hui. Hein, voilà, donc, Tu nous tiendras au jus de toute façon de l'évolution d'Arc Sim Time, qui en effet a eu un départ complexe en AFO, si tu dû à sa savais. situation, à son organisation. Suite à cela, nous avons encore la Night Phoenix ainsi que le Nothing dont nous devons parler. Night Phoenix en division espoir, poule numéro 3, Ouais. qui a joué son premier match également contre les eSports Bebou, si je ne me trompe pas, Ouais, et qui s'est imposé sous le score de 3-0 aussi. c'est ça, ouais. Et on n'a pas pu couvrir cet événement non plus. Non. C'est dommage. Mais moi, j'entends des choses concernant cet e-sport Bebou et d'autres équipes. Et notamment la Forest Sport en règle générale, hein, parce que sur le coup, peut-être que certains d'entre vous le savent, certains d'entre vous ne le savent pas, mais je travaille avec la boîte de production Dragon eSport et les Dragon eSport tout court. Et donc, je leur donne beaucoup d'informations et ils me donnent accès à pas mal de choses. Voilà, et oui, bon, les Forest Sport, on en entend beaucoup parler. Bon, en tout cas, voilà, ils sont premiers de leur poule pour l'instant. Après, en même temps, c'est le seul match qui a eu lieu dans la poule 3 de la division Espoir. Trop Night compliqué. Phoenix, je viens de remarquer qu'il manque un T dans leur pseudo. Sur le site AFO, lol. Ah mais ouais, Il manque un T. mais lol. Peut-être faire remonter ça à l'AFO pour éviter les problèmes. Non, Mais, c'est moi qui dois modifier. Alors enfin voilà, donc le seul match qui a eu lieu dans cette poule et bon malheureusement un faux départ pour Night Phoenix, mais bon, il y a d'autres Attends. adversaires, on va pouvoir se reprendre tranquillement. Chez Night Phoenix, il manque un T. Bah ouais, Night, pour Night, il manque Ah un T à ouais. la fin, non? Mais même dans notre présentation, il manque un... Le T. Il manque un T partout en fait. Il manque un T partout, ouais. C'est les Night Phoenix. Mais Putain, du mais coup voilà, oui. donc plein de courage à la Night Phoenix. Night Phoenix, leur prochain match, est-ce qu'ils en ont programmé un nouveau? Est-ce qu'ils en ont Attends, programmé mais un j'ai nouveau? envie de vérifier si même... Attends, mais je crois je crois qu'il y a eu la faute partout. Les Night Phoenix ont-ils programmé un nouveau match? Ah non, il n'y a, J'ai pas eu il y a l'impression. pas eu la faute partout. Intéressant. Alors pour l'instant, les Night Phoenix, de ce que je vois, n'ont pas de match de prévu, en tout cas sur notre Discord, d'après les infos qu'on a. Faudrait que je regarde directement sur l'AFO. Mais le Ouais. problème c'est que la page met un certain temps à charger. Report AFO. Non, je rigole, évidemment. On les adore. Non, évidemment, non, franchement leur site est plutôt clean. Hein, par rapport Oh, à, clairement. C'est des malades. Hein. par rapport à ce que ça demande. Bah, Ça- genre, tu te rends compte qu'il y a 300 équipes. 300 Ouais. x 7. C'est ça. Il y a Je du vois- monde qui passe tous les jours. Je serais curieux d'avoir les stats de visite sur leur site hein, tous les Oh, jours. putain, mais ouais. Parce que tout le monde, tous les capitaines, les manettes, on doit beaucoup bouger. Et du coup, c'est un peu bête que je puisse pas voir les matchs prévus par l'équipe. Ou alors je les vois pas parce qu'il y en a pas de prévus pour l'instant. Du côté de la Night Phoenix sur leur page, en tout cas je vois pas de... Ouais, prochain match, il n'y en a pas de programmé, donc ils ont pas encore de prochain match programmé du côté de la Night Phoenix, ça va se faire tranquillement. Donc on leur souhaite plein de courage pour la suite. Voilà, ça y est, j'ai Et de modifié le nom. l'autre côté- Ah, mais super. Voilà, ça se Et mettra à ensuite, jour du coup, dans quelques heures. Nothing qui a remporté son premier match hier, on a pu le cast Ouais. contre les petits Sanctuary. Et la poule de Nothing qui par contre bouge. Il y a beaucoup de matchs qui ont été joués. C'est la bagarre qui pour l'instant est première avec Nothing et avec Shonen Memory. Ouais, mais dans la Notasing, poule. c'est des trolls. Quoi? Ouais. Mais en tout cas voilà, donc déjà 3 équipes qui se démarquent par rapport aux 3 autres. On a la Bubble Kiss Family qui a elle perdu ses 2 matchs dans la poule de Nothing, ses 2 premiers matchs. Donc
une équipe déjà un peu plus en difficulté par rapport aux autres. Prochain adversaire de Nothing, c'est eux, les Bubbakiss Family, et ensuite on ira taper C'est la bagarre samedi prochain. Donc le match mercredi c'est Bubbakiss Family et le match de samedi c'est la bagarre. Donc sur le coup, vous aurez fait match quasiment. important sur C'est la bagarre. Donc vous aurez fait quasiment tous vos matchs en fait. Si j'ai bien Il nous en compris. manquera que 2. Il nous en D'accord. manquera que 2 qui seront programmés du coup un par semaine après la semaine prochaine pour être dans les temps par rapport à la FO. En tout cas voilà, donc le Alors- prochain théorique par rapport à ce qu'on voit, le prochain gros client de Nothing c'est la bagarre. Sache que si tu peux quand même caler tous tes matchs assez rapidement pour que derrière vous puissiez être un peu en mode sous-marin, parce que évidemment nous on va couvrir toutes les équipes, donc si vous pouvez avoir plutôt comment je dire, une base de trous noirs pour que vous puissiez préparer des stratégies et des plans de jeu, voilà, je pense que c'est bien. Je pense que ce que je vais essayer de faire, c'est que, pas la semaine prochaine évidemment, que la semaine prochaine on a 2 matchs, c'est que la semaine d'après, si je peux caler 2 matchs, comme ça j'aurai une semaine de off. C'est ça, ouais. La Comme dernière ça, semaine de placement de off, comme ça on a le temps de travailler le map pool, le prochain map pool de la FO, ouais. déjà mine de rien, et au moins on pourra déjà réfléchir un peu à ce qu'on va faire, etc. Et ça fera entre guillemets, enfin après avoir avec les joueurs bien sûr, moi faut jouer avec les joueurs, c'est mes joueurs qui décident, hein. Mais voir comment ça se passe, est-ce que J'adore comment tu mes parles. joueurs préfèrent avoir le rythme, ou est-ce qu'ils préfèrent avoir justement cette semaine de creux pour se dire ok les gars, tranquille, maintenant on se ressente sur la prochaine séance, machin et tout. Sachant que c'est pareil, compliqué, je trouve, c'est ce qui va être compliqué avec l'organisation de la FO, c'est que même cette semaine de off est complexe parce que la mise à jour des groupes par rapport au score des équipes, savoir s'ils changent de pool, s'ils changent de division, etc., va avoir lieu sûrement le dernier week-end Mhm. des placements. Donc, difficile pour les équipes de se projeter, de se dire alors attends, par rapport au score qu'on a fait en pool, est-ce qu'on a plus de chances de monter, ou est-ce qu'ils vont estimer que c'est nos adversaires qui étaient trop hauts, machin, par rapport au niveau. C'est très complexe, mais bon. Moi je verrai avec mes joueurs, de toute façon c'est eux qui commandent là-dessus, moi je ne suis qu'un robot qui applique leurs demandes. Le bon vieux robot. Bon bah, vous voyez bien qu'on est en train de, pour le moment, de tunnel vision, pendant que je vois que mon cher bot est en train de spam vos conneries rieux fixes. Tu vas te faire déglinguer par le bot si tu continues à mettre des mots bloqués. Donc évidemment, il verra ça plus tard. Mais merci d'ailleurs pour les follow, hein, Gaino, Kulta, Xenonted et les autres. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à claquer vos subs et vos prêmes. 14 spectateurs encore aujourd'hui, j'aime beaucoup, merci, c'est régulier, là sur tous les lives qu'on a fait, c'est vachement régulier, c'est cool, si on peut avoir cette petite base, n'hésitez pas à partager le live évidemment pour qu'on ait le plus de gens possible, hein. Pour l'instant toutes les équipes qu'on a cast nous ont fait des retours très positifs, Oui, donc ça c'est vraiment cool. Bah, au point on est en même de me demander de recast en fait. Oui. Sauf que bah les gars, je vous le dis les gars, c'est très gentil de me demander ça, mais je vais devoir refuser parce que déjà en fait compte, une prestation de cast c'est censé se payer déjà. Et vous, quand vous êtes des équipes, je vais prendre la Immortal, les autres machins, où vous êtes du Baello déjà, que vous n'êtes pas dans la scène, ou que vous n'êtes pas implanté dans la scène, donc pour sortir un billet pour un cast, jamais vous allez le faire, tu vois. Donc, et même pour les autres casters ils vont juste vous ignorer dès que vous n'êtes pas du semi-pro en fait. C'est vrai, Mira, c'est vrai. Moi, je sais que c'est le constat que je faisais les dernières fois où je faisais des tournois, que ça passe pas que la FO, hein, des tournois autres. Souvent les petites équipes sont mises de côté par les casters parce que bah, c'est moins spectacle, c'est moins vendeur, ça intéresse Bien moins les gens. sûr, c'est Alors normal. que pourtant, mine de rien, moi je trouve que les petites équipes, c'est justement là où tu peux avoir le plus de spectacles parce que tu as des trucs clutch, tu as des situations qui sortent de nulle part et qui sont impressionnantes. On peut avoir des surprises aussi. Donc, Là, c'est pour ça que sur le coup, moi, j'estime que tout est intéressant. c'est pour ça que sur le coup, moi, que nous, on met ça en place, c'est que sur le coup, on follow en priorité nos équipes et on a 3 équipes Baello. Alors, désolé, Ouais. je compte Nothing dedans parce que ils sont pour loin, mais voilà. Et donc, si on a besoin d'avoir du casting au Hello, on a Lotus, on a Arsintem, et moi, grâce à mes prods, je peux avoir accès à plein d'autres trucs à côté. Donc, s'il faut que je dois caster du dragon, c'est-à-dire du semi-professionnel au Hello, à Eggs, on peut le faire. Oui, bien sûr. Et puis c'est pareil, nous on peut très bien se greffer sur du cast de semi-pro, autre que les équipes que l'on suit du Discord, pour bah, c'est un peu prévu. voir les C'est prévu. inconnus, on en a déjà parlé, donc c'est très intéressant. En tout cas, ce soir, ceux qui ont le droit à un cast, c'est la Fantôme, pour leur 2e fois. Ouais. Fantôme qui, s'ils gagnent ce soir, se mettrait très très bien dans leur pool, ils seraient largement devant avec 4 points de confirmés. Donc il faut se donner du meilleur
de soi-même hein, pour aller chercher des places. Il est important, comme je le dis toujours, dans les phases de poule, d'envoyer des messages forts. La Immortal, là, pour l'instant, est 3ème si elle n'a pas joué de match. Là, le but de la Fantôme, c'est de les envoyer en bas du tableau. Pour évidemment tous ceux qui ne connaissent pas la Fantôme, etc., qui sont pas très implémentés dans l'e-sport aussi, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On a des accès à pas mal de channels, notamment le Gettybot et autres, qui vont vous permettre de mettre un premier pas dans ce qu'est l'e-sport au français, que vous vouliez tout simplement jouer tranquillement. C'est important d'avoir les connaissances, le réseau. Voilà, et donc sur le coup, venez, et dans tous les cas, même si vous ne venez pas pour la côté e-sport, c'est un Discord communautaire et vous pourrez quand même suivre toutes les autres équipes, toutes les parties communautaires, ou tout simplement la partie e-sport qui s'y trouve, et les autres qui sont en secrète. Et le R là, oh. Oh t'inquiète, on est R, Non mais oh. on est full R. On est full air et on est parti, ça y est, l'attente est finie dans le chat, vous voyez être impatient, mais on est parti pour le deuxième match de la Fantôme, le premier match de la Immortal dans cette AFO, poule 11, division amateur. On va voir comment ça va se passer, la Immortal peut venir déloger cette Fantôme, peut la mettre en difficulté dans cette AFO, parce que si la Immortal gagne et qu'elle gagne 3-0, eh ben elle se mettrait très bien dans cette poule 11. Mon bon Fala. Ouais, c'est vrai, poule 11 de ces amateurs, c'est bien ça? Oui, amateurs, donc c'est quand même bas hello, mais s'ils font du bon classement, ils auront moyen de rejoindre les Night Phoenix, qui avaient explosé il y a une semaine, 2 semaines, qui sont eux par contre en amateur. Donc à voir comment on va se débrouiller, parce que si on peut avoir 3 équipes en amateur et peut-être même Notasing passer en semi-pro, ça ferait 3 équipes en... Alors, je vais pas compter Arsim Time pour le moment. Voilà, donc 2 équipes en semi-pro et 2 en espoir. C'est pas mal. Ça me paraît honnête. Ceux qui connaissent pas la Fantôme, on est sur de la rush. Hein. C'est rush, on aime beaucoup la rush. Mais attention en face, c'est pas de la rush, c'est de la poke. Et de la poke avec un vital, Fala. Eh ben FF. D'ailleurs, regarde. Hein. Comme hier, on décide de mettre ces tourelles de Symmetra au même endroit. Ouais, on veut vraiment zoner hein, cette partie, on veut mettre une pression, ça veut forcer les adversaires à tourner la tête. Les adversaires n'ont aucune raison d'aller venir au contact, ils vont juste spam. À distance, on a toujours le Reaper d'ultimate qui est en flanc, qui va se faire forcer son Shadow, qui aura eu l'IMO de forcer également de son côté. Attention, les bons dégâts qui sont mis, puis d'immortalité du côté de Tluka, la prise de position et l'avantage est de mise du côté de la Fantôme. Il faut capturer ce point, on va venir se repositionner pour aider son Reaper, qui va se faire caillasser. Dommage, une première agression qui va être mise en place, on est en train de perdre. La poke de ces Immortals aura donné raison à leur DPS et maintenant il ne reste plus qu'à terminer les derniers survivants, notamment ce Baptiste de Zenunted. Mais au moins il a le temps de s'enfuir, on n'ira même pas aller le chercher. Fight remporté. La Fantôme, hein. Ouais. On a tempo, on a joué à la distance, et c'est pas ce qu'on veut contre une poke. C'est pas ce qu'on veut contre une poke, de jouer à distance. Ils avaient plus d'IMO du côté des Immortals, il aurait fallu push, il aurait fallu les agresser. En plus on a une Symmetra qui peut venir envoyer des TP, donc il faut profiter de la mobilité qu'offre ce personnage. La grosse mobilité, donc maintenant ce qu'il faut c'est essayer de se regrouper un peu à côté de Zetaf, qui va peut-être se faire récupérer par cette Sojourn dans un duel en 1v1, c'est fait. C'est dommage parce que là on perd quelqu'un de très important à la mobilité. Le Vital qui aura trouvé la value en sauvant ce Bastion, mais eh ben, ce Reaper arrive et c'est Courroise qui prendra le premier kill du côté de la Fantôme. Attention, cours, il faut temporiser, mais on envoie un shot qui est quand même agressif parce qu'on va pouvoir récupérer ce Vital, ça va être le cas. Attention, on va être low PV, il faut se protéger de ce Bastion qui va essayer de venir récupérer ce Reinhardt. On va très bien se regrouper sur le payload, enfin sur le point, pardon. On aura récupéré le kill sur cette Sojourn. L'IMO qui va être forcé, on engage un très bon delay. Attention à ce Bastion à pas se faire punir, les dégâts qui sont bons. Le Soldier qui va temporiser. En tout cas, on tient très bien ce Baptiste, mais c'est du délai pour l'instant qui se passe là. Ouais, on a oublié qu'on pouvait tout simplement terminer le fight. Et ce Soldier aussi qui a été swap, qui est déjà assez à 70% de son ulti, il va falloir tout simplement soit se concentrer à bel et bien terminer ou se regrouper dans le fight. Les coéquipiers de la Immortal sont en train de se regrouper. Il faut se concentrer parce que les premiers ultis vont pas tarder à arriver, notamment cette window qui va prendre un sort. Oh, magnifique!
Le premier double kill de cette équipe, c'est Kuroase qui, avec sa Fire Strike du feu de Dieu, mettra pas mal de beaucoup de dégâts en prenant 2 one-shot pour ce. Le reste des kills s'enfuira, même si Vital peut espérer sauver son Sigma, c'est non. Un joli fight remporté grâce à une window, un seul ulti, et en face on en a utilisé 3 quand même. Ah ouais, clairement, un très beau placement de la window de The Undead, bien accompagné des Fire Strike de Kuro. Le combo fonctionne très bien, un ulti pour 3 comme tu l'as dit mon bon Fala. On aura cependant la window overclock du côté des Immortals. Attention, il va falloir respecter ce combo d'ultimate, mais on a le petit Reaper qui commence déjà à entamer son flank. Ici on sait, on le sait, un ultimate, il nous avait fait une très bonne prestation sur son Reaper. Ouais, window est lancée. On va voir si ça va pouvoir marcher, la window qui est envoyée, on envoie beaucoup de dégâts, mais on temporise très bien. Regarde le Reaper, ça y est. Oh non, il se fera après contrôler un coup de stun de ce Geno et il prendra même un double kill monstrueux. On va prendre l'espace et la confirmer. Il ne restera plus que ce Kuroase et Plume qui vont tout simplement devoir mourir et laisser le 99% à cette équipe d'Immortals. À eux de rééquilibrer les débats parce que Fantôme a un avantage certain sur un fight au niveau des ultis. 3 ultis, 4ème même avec celui de la matrice qui peut arriver. En face, on peut n'avoir que l'ulti de Geno ou cet arbre de Vital. L'arbre de Vital qui est très puissant, attention à pas se faire punir ici avec une magnifique lance envoyée par la Orisa, le Picoressa qui fonctionne très bien, la bonne adaptation de Geno ici. On va essayer de prendre les positions, beaucoup de dégâts, mais on a déjà plus beaucoup de shield du côté de Kuro, on est le shield. La Visor est arrivée, ça y est elle est là. La Visor qui part, on envoie en le parallèle drone. La window du Baptiste, très bien temporisé pour l'instant, on va seulement détruire une IMO, le Bastion qui va tomber, très bon flank ici de Kuro et du Reaper d'ultimate. On prend les positions, on va pouvoir s'implémenter sur le point, on va chercher un shatter, potentiellement cette jaune, ça va connecter, on va pouvoir récupérer le kill, mais non le Vital qui fait venir la grab, très bien joué ici de la part du support, mais le point a été capturé, l'arbre qui est placé, on va devoir C9 ce point parce qu'on est mis trop en difficulté. Une map relativement close, mon bon Fala. Close? T'es sûr? Close? Oui, moi je la trouve close, hein. 100 à 75, je trouve qu'il y a du répondant du côté d'Immortal, franchement, moi je trouve ça close pour l'instant. Bah, quand tu perds un seul fight et que c'est au 99ème, et que derrière tu fais un seul fight pour reprendre et que t'as juste fait en sorte de le durer. Ils ont pas perdu qu'un fight, hein. Ils ont perdu le premier aussi, hein. Ouais, mais ils l'ont gagné 2 rapidement. pour 2, hein. 2 pour 2 en termes de fight, hein. Si tu comptes pas le dernier, bien sûr. Ah, franchement, moi j'estime que c'est close. J'estime que c'est map de chauffe, tu vois, tranquille, ça se met dans le bain. Il y a des petites erreurs des deux côtés, mais des erreurs quand même bien plus punitives du côté des Immortals. Les Immortals font des grosses erreurs qui les retardent, qui les mettent en difficulté, quoi. Bah moi ce que j'ai vu au niveau des erreurs avant c'était Zaytaf là qui faisait pas mal de grosses erreurs au niveau de son positionnement, en tout cas qui ne faisait pas assez d'aide et qui donnait sans le vouloir de la value à ce Vital. Donc faut trouver la value sur cette Symmetra, sinon on la swap parce que sinon la Vital aura largement de quoi temporiser et contrôler l'espace quoi. Compo très intriguant du côté d'Immortal, on a une espèce de semi-rush poke là, on a toujours ce Vital qui simplement on a l'air d'apprécier le personnage. Pour l'instant la cap qui commence à être engagée, on est force une IMO tout de suite du côté des fantômes. Ouais, mais regarde la Symmetra, elle est chargée, elle va... La Symmetra chargée. Ah ouais mais Vital. On trouve pas de kill. Ah si, le Sigma il meurt. Allez, deuxième kill pour Zaytaf, il me fait mentir tu vois. On a raté le pool, et ben on prend les kills instantanément, il ne restera plus qu'à nous regrouper et à terminer cette Mei qui ne peut simplement pas faire grand chose. Et au moins on a capé les fights et on mène à du delay important. Oh là là, le délai il est violent là. Encore. Ah ouais, ça se délai tout seul, hein. C'est même pas la fantôme qui fait un délai, ça se délai tout seul, hein. Du côté des Immortals, mais clairement, il faut vraiment prendre le réflexe de mourir rapidement quand le fight il est perdu. Parce que là on est déjà à 35% de capturés, alors qu'il n'a eu qu'un seul fight. Et c'était même pas un vrai fight, c'est juste qu'on a profité des erreurs causées pour le gagner. On va décider de passer par cette hauteur, les tourelles de Symmetra qui sont déjà bien positionnées pour mettre un maximum de dégâts. On a relativement une bonne charge ultimate de part et d'autre, mais l'ulti Baptiste arrive comme tu l'as dit. C'est ça ouais, le window pourrait être tellement bien contrôlé qu'une nouvelle window fire devrait pouvoir faire le maire, je sais plus parler, va faire de gros dégâts. Regarde ça y est, la window est là, la première fire. Ouais, double kill encore une fois de Kuroase avec ses 2 fire strike. On va littéralement speed dans cette équipe adverse. Là même si Vital n'aura pas réussi son pool, c'est un personnage intéressant mais qui n'a pas assez de value. En tout cas l'équipe n'arrive pas à assez s'en servir, tu vois ce que je veux dire? Genre, ouais, n'arrive pas à le mettre, à l'optimiser. Le Vital arrive à jouer. Le Vital, je trouve, en vrai, il joue bien. Mais je pense que l'équipe ne joue pas assez autour de lui. Oh,
Oh la Fire Strike Snipe ici de la part de Kuro qui fait gagner déjà du temps précieux à son équipe. On est dans les 20 derniers pourcentages à Sojourn. Regarde le Reaper, le Reaper, un kill. Un fight en 4v5, maintenant 3v5 avec la perf de ce faucheur. L'arbre de le solo qui va temporiser, mais on a un solo shatter sur la brique qui permet de récupérer le kill sur celle-ci. Attention, on a quand même pas mal de pics de temporisation, même si Zetorissa risque de tomber. Le Vital qui va tout tenter, l'ulti Reaper pour zoner un maximum. Cette Sojourn qui devrait suivre le reste de son équipe dans la tombe. La map qui est confirmée par la fantôme. Ouais, confirmé et comme il le faut, hein, tu vois. Alors là, on a eu tout simplement une décision, enfin une passe décisive très importante. On sait comment jouer du côté de la fantôme. J'ai envie de te dire, tu vois, j'avais dit avant que les équipes qui jouaient en scrim régulièrement et qui avaient un pied dans la scène e-sport, pour moi, elles sont meilleures mécaniquement, même si au niveau des ranked, elles peuvent être moins fortes. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va avoir énormément d'équipes dans les côtés amateurs et dans les côtés espoir, qui sont des équipes montées juste pour la FO. C'est des joueurs qui ne jouent que pour le fun, mais qui peuvent être bons. Genre ça peut être des Masters Diamant, tu vois, et qui sont bons mécaniquement, mais que derrière, au niveau de... Genre, ils seront... Même si en solo, ils sont bons mécaniquement, quand tu fasses contre une fantôme qui sont majoritairement tous plates, eh ben, même si t'es bon, que t'es un master, eh ben, tu perdras. Parce qu'eux, ils ont un pied dans l'e-sport, ils savent comment jouer, ils ont plus de théorie craft, plus de temps d'intensité de jeu, et plus de moins d'erreurs. Parce que là, la Immortal a perdu littéralement la moitié de son temps sur des erreurs de delay. Ouais, vraiment c'est ça. C'est des erreurs de delay qui les mettent dans la sauce. C'est bon Immortal, c'est assez dommage ici, mais bon. Peut-être map de chauffe, hein, tranquillement, on y va, on tâte le terrain, et c'est la map de Blizzard World qui a été piquée par les Immortals. On a vu une map qui a été quand même assez compliquée du côté de la fantôme hier, hein. C'était pas la map où ils étaient le plus à l'aise, on a eu des deux attaques des deux côtés, même si on a eu des attaques assez expéditives. La deuxième phase d'attaque, on s'en rappelle très... Elle était solide, mais bon. Est-ce que c'était juste un faux pas hier et du coup on va avoir resolidifié les bases aujourd'hui pour une meilleure map, ou est-ce que c'est vraiment la map bête noire de la fantôme qui les met pas en confiance, je dirais? Ouais, je vois ce que je veux dire. Blizzard World, c'est quand même une map qui a des capacités un peu avantage à la poke, avantage à la dive. Rush, c'est jouable, mais ça a toujours été jouable que dans le P3. Donc, mais il faut que tu y arrives dans le P3, tu vois. Si tu te dis que la map, je la termine parce que je vais au P3, bah... faut y arriver au P3, tu vois. Ouais, faut y arriver au P3, P3 qui est très difficile, hein. C'est le type de construction de map où le P3 est très très complexe à atteindre, parce que même quand tu l'atteins, il faut le clôturer, souvent la timeback c'est un peu effondré, etc. C'est très très particulier comme map. D'après la prédiction, vous avez mis Fantôme vainqueur à 61% contre Immortal à 39%. Donc on a ça, c'est la communauté, hein. Supporters pour la Fantôme, évidemment, ça semble logique, étant donné que c'est un peu... c'est la commu qui veut ça, hein. Les petits fantômes, on les supporte. On va pouvoir arriver sur cette carte de Blizzard World sous la pluie. Voilà, on a le temps s'est dégradé par rapport à hier. Ouais, on va dire que Darling n'a pas voulu nous éclairer sur ce côté-là. Super, ton ancien joueur nous troll de A à Z. Super. Voilà. Je dirais pas que c'est un ancien joueur, je dirais que c'est un ancien bouche-trou, mais bon. Du coup... ah, je t'aime, Fala. Enfin, je t'aime, mon bon Max, hein, bien sûr. Voilà. J'adore, hein. Mais voilà. C'est purement de la gentillesse de vos côtés. Et on est parti, on le voit bien, la fantôme. Pas de poke cette fois-ci, c'est de la rush. Et les gars, clippez ça et envoyez-le à Max. S'il faut, j'en fais un short sur ma chaîne YouTube. Attention, compo atypique du côté des Immortals. Là, on est sur de la Doomfist Sombra Sojourn. Une compo intéressante. Ah oui, d'ailleurs, tant que je tiens en parlant des shorts YouTube, sachez que tous les clips que vous ferez et que j'estime intéressants, que ce soit vos clips personnels sur les castes FO ou autres, je les mettrai sur votre short. Donc vous, même si vous n'avez pas une vidéo complète à vous, vous aurez vos gameplays individuels dans des shorts. Oh, Ganon! Oh, le Doomfist ici, hein, je joue à l'intérieur qui met des bons dégâts, c'est par sa hanche. On a un crossfire engagé entre la Sombra, le Doomfist
et la petite Sojourn. Attention, on tarde quand même à prendre les derniers kills. Le Reinhardt de Kouros ici qui va se faire mettre hors position de la part du Doomfist. La Sombra cependant de Dark Omega qui est l'OHP. On va se repositionner sur le point. Ok, on a Cette pris un Mei qui va revenge. récupérer les kills sur la Sojourn. Ça se temporise en statu quo, mon bon Fala. Alors attention, cette Mei qui a réussi à faire son raise important, même si elle va mourir dans l'opération, c'est fait. C'est super important, il faut temporiser parce que toute l'équipe des Immortal est présente et vont prendre l'avantage. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que Kouros n'a pas été tué du fight, en tout cas il vient tout juste de mourir. Et on a déjà 3 ultis du côté de la fantôme. Et en face, on va avoir que le puissant quand même MP. Ouais, le puissant MP. Après, on a quand même un overclock et un ulti Mercy qui pourrait arriver relativement vite durant le teamfight. J'ai peur que cette composition les mette en difficulté, les fantômes. Les compositions Doom sont inhabituelles à ce Hello, je trouve. Et si elle est bien jouée, elle peut vraiment installer un snowball et une prise de confiance mentale. Là, tu vois, la Mei qui va se faire instantanément forcer tous ses CD. Ouais, la Sombra a pas mal assez de value, tu vois, regarde, elle arrive à prendre un kill important, le deuxième MP qui devrait arriver dans peu de temps, non, c'est pas grave, on va instantanément back avec 2 HP, mais le mal est déjà fait, on a pris le kill sur la Symmetra. Oh, même si on solo shatter, c'est de Kiriko. Solo shatter intéressant pour venir rééquilibrer les débats. Attention à cette Sombra qui met beaucoup de pression au Baptiste. Il faut l'assister, ce Baptiste qui va peut-être tomber sous les coups du virus. Non, ce sera pas le cas. La reste qui va passer sur la Kiriko. Donc, puisqu'on voit son ultimate, peut-être pour récupérer un kill isolé. Ça va tomber cette même. Il a meilleur un glaçon. Bon, ça s'ajoute très bien. L'adaptation sur Sombra du côté de Zetaf qui fait énormément de bien pour venir récupérer. Il a une très bonne Sombra, le Zetaf, il l'a prouvé. Repositionner. On va prendre les kills. Encore une fois, la Sombra qui carry ici. Ouais, il l'avait déjà joué et en plus, il a le skin free to play. Enfin, le skin Simp, c'est pas mal comme nom ça. Donc il va falloir qu'il prouve tout simplement qu'il a pas payé pour rien. Allez, deuxième engage. Ce Doom, par contre, il continue le fight. Le tank, Geno est toujours... T'as pas remarqué qu'il est toujours en fight? Ouais, il est toujours en fight, hein. C'est la maladie Doomfist, ça. Tu vas tellement, tu spams tellement, attention que tu te perds. Attention à la Fire Strike qui a failli connecter, on va avoir beaucoup de ressources, le MP qui est déjà prêt du côté de Dark Omega, Zetaf qui n'est pas en reste, qui a déjà rattrapé en termes de charge ultimate cette Sombra. On va pouvoir voir comment ça va se passer, on a beaucoup de ressources de part et d'autre. Est-ce qu'on va avoir un Kiriko? Le MP dans 3, 2, 1... Bah, le MP qui ne tombe toujours pas, on joue tout seul qui sonnait pour l'instant, le MP ça y est qui tombe, on va venir isoler ce Reinhardt, le Reinhardt qui va tomber, on va même prendre le kill sur ce Lucio, les kills pleuvent, le kill feed est rouge, un peu de bleu de la part de Zetaf, mais qui va se faire récupérer instantanément par le Raigan de cette Sojourn, Psycho qui touche avec là on a un problème, c'est que la Mei reste en vie là. Faut t'en aller Mei. Qu'est-ce que tu fais? C'est du delay, en plus à ton ulti. Pourquoi tu te fais delay? On aurait pu toucher tranquillement, bah bien sûr qu'on touchera pas. Ah, c'est dommage de faire ce genre de choses. Là, Zetaf se fait poursuivre littéralement par un Doom. Ça ne va plus. Rien ne va plus. L'agression encore qui se met en place. On est perdu de côté de la fantôme. Cette compulsion Doom aura raison de leur rush. Il va falloir swap sur une poke. Ou sinon, quelque chose de plus défensif. Parce que, à mon avis, si Lucio de Plume est en train de péter un câble, au point même qu'ils sont en train de... Regarde, on utilise un Big Target, la cloche. Et évidemment, là encore, on le contrôle dans tous les sens. Même si on tue pas l'ulti. Et là, on va utiliser un Big MP sur 4 personnes car le Doom n'était pas là, mais il va prendre 2 personnes dans l'opération. Ah ouais, ce Doomfist très à l'aise, hein. On le sent que le joueur a pas pris un pic qui sort de nulle part, hein, du côté de Geno ici, fait un grand bien avec son Doomfist et qui vraiment on sent que la compo elle est à l'aise, elle est travaillée, tu vois. On sent qu'ils sont à l'aise les Immortals, ça se ressent, c'est vraiment pas la même map que précédemment. On a le Blizzard ici qui a été investi de la part de la Mei, mais un Blizzard un peu particulier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un misclick de la part de Ultimate? On ne le reconnaît pas là le joueur aujourd'hui. On va récupérer 2 kills cependant, le Blizzard qui va mettre un peu de pression mentale. Voilà, on entend un Blizzard, on lève la tête et on se demande où il est. Bah, j'espère que c'était fait exprès parce que je ne le crois pas. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'on gagne quand même la fight sur cette erreur. Et on n'utilise pas plus d'ulti. Et on swap sur ce Reaper. Bon, Blizzard diff, on va dire que c'est ça qui a fait que le fight était gagné. Ouais. Je touche Blizzard, 5 personnes, incroyable. Ouais. En tout cas, voilà, le fight qui a été remporté, GG à la Mei. On va tout de suite, comme tu l'as dit, sur le bon Reaper, mais adaptation instantanée du côté de l'équipe adverse. On voit que la compo Doomfist ne passera, puis on part sur une Orisa et on part sur une petite Moira du côté de Magis. Pourquoi tu joues Moira? Allez, voilà, tu te fais punir. À moitié, dommage.
Voilà, Moira. GG's. Elle est arrivée dans le fight et elle est partie. Super. Bon, en attendant, il y a quand même un upload. Oh, j'attends. Oh oui. Kourouaz. Attention, Bon, par contre, il faut capitaliser dessus, les gars. maintenant, Hein. Il faut récupérer tout le monde. On a Sojourn très low HP. Alors, C'est ça bon, également. c'est bon, l'équipement c'est est bon, fait. c'est bon. Très bien joué, très bonne réactivité de la part de Kuro qui va s'adapter tout de suite sur une Zarya pick très intéressante. Ouais, face à c'est la bien, Orisa ça. adverse. C'est une très bonne adaptation de la part du joueur de tank. On a cette window de Baptiste, on a le MP, on va avoir un ulti Reaper, un ulti Lucio. On est bien pour la fin de cette carte, mais attention, Dark Omega et Luca ont les ressources qui leur ont fait mal sur le deuxième point. Ouais, c'est vrai. Maintenant, cet ulti Kiriko peut prendre l'espace assez facilement. Et si on n'a pas de quoi le temporiser, ça y est, c'est MP qui va prendre l'agression facile. La window aussi de Sébastiste prendra un double kill. Il ne reste plus qu'à confirmer les kills, c'est fait. -1, la Moira devrait partir. Voilà, ça y est, il n'y a plus personne. Voilà. Ouais, là, les kills qui sont faits, les kills qui sont bien pris. Hein. On a ulti, on envoie les ultis un peu en contre-temps. Est-ce qu'on va full adapter compo du côté de la Immortal? Ça expliquerait l'utilisation des ressources. On va switch sur un Reinhardt côté Geno. Regarde, c'est pré-shot le Reinhardt qui va apparaître. Et on va partir sur une bonne rush bastion. Voilà, l'adaptation réfléchie dans ces équipes. J'aime beaucoup, c'est très intéressant. Ouais, mais le problème cette fois, c'est que tu prends Reinhardt alors que t'as plus de quoi protéger contre cette ulti de duplication de Reaper qui va faire mal. La toupie Beyblade va être facilement utilisable. Ça y est, regarde, il y va. Ah non, il fait un fake. Dommage qu'on a cancel la res. Enfin, Oh. la charge, pardon, du côté du Reinhardt. Le Reaper, il a pas été vu? Non, il a pas été vu. Le Regarde, qui va tomber. Sébastien, il tombe. -1. Et c'est le dernier fight, les gars. La merci. -2. C'est toujours le dernier fight. Et il restera plus que cette Kiriko dans les supports qui prend pas le duel. Bon bah diff mécanique ultimate. Déjà au moins on s'est pas fait delay. Ouais mais on n'a aura pas peut-être claqué. Une dernière situation. On a peut-être une dernière situation, on a encore les ressources comme tu l'as dit, ce graviton de Kourouaz en plus qui va arriver très prochainement. Regarde, on défend haut, on défend très haut. Ça va être son job. Oh, le Reaper qui va se faire totalement annuler, c'est de la part de la Kiriko de et on a Lucas, claqué très en bon plus. move. On envoie la Valkyrie en réponse. Attention, est-ce qu'on va pouvoir toucher la Tracer qui va s'en charger, la Pulse ici, Oh, qui va connecter sur le on tue quelqu'un de très important. La graviton, elle est bonne. Elle est huge. Elle est huge, mais faut tuer. On n'a pas les ressources nécessaires pour tuer dedans. Le Reaper est mort, ça y est, il est en train d'arriver. Mais faut tenir cette Zarya. Elle était chargée, c'est fait. Là, Immortal arrive à remporter ce dernier fight en overtime. Il resterait plus que ces dernières mètres à comporiser, en sachant qu'en face, on n'a plus d'ulti. On est obligé de swap Moira. On n'a que cet ulti potentiel de son bras, mais il faut le charger, c'est un problème. La Moira qui va tomber, Dark Omega qui y veille, au grain, le Reaper qui met beaucoup de pression, qui va bientôt avoir son ultimate, Geno qui va taper, tel un fou furieux avec son arbre, la manche, il va tomber, cependant, de la part de Zaytap, le choc sismique, il va pas connecter, très bon dodge, mais cependant la Fire Strike, venir punir Kourouaz, Dark Omega, toujours sur son Reaper accompagné de ses co-tracer, les kills pleuvent, les kills sont là, le point est validé avec 0 secondes de time bank, mais il est validé. On a failli ne pas aller plus loin. Quand même, hein. Ah ouais. Donc attention mes chers amis, attention. Petite erreur de com du côté de la fantôme. Quand on avait perdu 2 personnes, c'est dommage de claquer cette grave, même si elle est huge. On n'a pas les dégâts, on n'a pas le follow-up nécessaire pour venir récupérer les kills. Il aurait été plus intéressant de garder cette graviton pour le tout dernier teamfight sur le point. Pour avoir une ressource qui leur permette un avantage, parce que là on les a sentis démunis face aux adversaires s'ils n'avaient plus rien pour réussir le teamfight. Mais bon, on l'a déjà vu, la fantôme peut être très solide sur l'attaque, ils peuvent vraiment speedrun, ils vont reprendre je pense leur composition rushy, mais comme tout à l'heure, la Immortal nous sort une composition poke avec toujours la touche vitale. Là, on a une composition qui est quand même plus maîtrisée de la côté de la Immortal, tu vois. Autant en rush versus rush sur une map assez nouvelle, on sait pas trop quoi faire. Là, il doit y avoir quand même quelqu'un qui doit avoir de l'expérience classique pour annoncer ce genre de choses, si tu vois ce que je veux dire. Pour annoncer des compositions comme ça, il doit y avoir quelqu'un qui a quand même le pied dedans. Je suis assez d'accord. On va voir comment ça va pouvoir se construire. Le point qui va tout de suite démarrer, les portes s'ouvrent. On est sur de la Sim Reaper classique. On passe par l'intérieur. Est-ce qu'on va stepper point? Est-ce qu'on va stepper top? Qu'est-ce que l'on va faire avec la prise d'information de la composition qu'ont choisi les Immortals? Et bah déjà, c'est mettre super low Solucio.
Et tout simplement essayer de directement se setup dans... Oh regarde, on est déjà setup. C'est bien ça. Regarde, on capte le point. Déjà un tick Alors, de capture, prix. hein. Le deuxième qui devrait pas tarder après. Le Reaper vient de tomber. Ouais, le Reaper qui va faire tomber le bastion, la hanche qui va essayer de raise, mais elle est bien ciblée, la raise qui passera, mais les kills sont déjà bien réalisés du côté de la fantôme. On perdra cette Symmetra dans l'opération, mais ce n'est pas grave parce que le point est déjà d'ores et déjà capturé. On a chargé pas mal de ressources, notamment ce mur de Symmetra, 90% de charge. La Symmetra a fait un très gros travail. Ouais, et pourtant c'est Ultimate, c'est Ultimate Dead qui a... C'est le Reaper qui a terminé les kills hein, quand même. Ouais, c'est le Reaper qui a fait son travail. Bah, très bon duo. Vraiment, on a sorti un shot call, on a bien follow les agressions. On est reparti sur ce Doomfist du côté de Gaino. Attention à pas venir s'isoler. On va décider de temporiser avec un jump dans les airs. Attention à pas se trouver low ressources ici en termes de Ça y est, cooldown. c'est On fait, va le se faire kill. isoler, on va tomber. Et en parallèle, on récupère même ce Bastion, The Undead qui veille, qui se transforme en 3ème DPS. Et ben tant mieux parce que c'est ce qu'il faut hein, Baptiste, c'est du heal c'est vrai mais c'est aussi un DPS. Généralement on doit avoir 33% de dégâts sur ses stats globales. Voilà. Donc c'est la bonne stat qu'un bon flex support se doit de chercher. C'est-à-dire qu'il doit avoir 66% de heal et le reste en dégâts. Attention, on a Zoomfist, 7 son bras dans la backline qui va essayer d'aller punir une cible potentiellement. Le combo est manqué. On a n'a un très pas, bon on n'a ping pas de la part touché. de Kouraz ici. Attention, le point qui a été capturé, on a fait une C9, 6 minutes de timing pour aller valider ce P3 et on récupère les kills. Les Immortals s'effondrent là, on ne Et on trouve pas claque les des réponses ultis. de Overclock. Oh le ulti Reaper. Tu claques des ultis, lui aussi il claque, et pour terminer le fight, et le delay se fait aussi pressentir sur ce vital, faut pas mourir, enfin faut mourir, vous avez déjà perdu le fight, oh là 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 là, 5 minutes 30 encore, qu'est-ce qui se On part passe? sur Monkey. Non, on va switch là. On s'adapte. Regarde, va on nourrir continue ça, le fight, regarde, on continue le fight, on prend même une merci pour aller accompagner ce... Ouais, enfin si, il y avait déjà la merci, mais bon, genre... On a mis tellement à all-in sur Seiko, c'est devenu un peu too much, tu vois ce que je veux On dire? va tellement vite avec le pélo, on est déjà à plus de la moitié de ce P3, on arrive dans la backline, on est un peu en contre-temps. Oh, cette arme de Vital qui peut être kite! Regarde, on pourrait Ouais, window Talos, il avance. les positionnements qui sont inversés! Oh le shatter. Oh Le shatter de Kouros la window ici. aussi! Regarde, on est trop bien les gars! Mais pushez les gars! Mais qu'est-ce qui se passe? Il va venir le récupérer, il est isolé de son équipe, il y a seulement la hanche qui essaie de le tenir. Oh, mais on tue le Bastion aussi. On tue le Bastion, le Vital sur le top qui n'aura pas vraiment d'impact, il reste plus que les supports, on n'a plus qu'à récupérer ces deux derniers personnages pour pouvoir aller clôturer cette carte. Le Reaper qui va essayer de revenir, de temporiser, mais ça ne suffira pas, il ne trouvera pas de kill. La Tracer qui fera de même, le mur de Symmetra qui a été envoyé afin de permettre potentiellement un... Et surtout, on est en train de regarder les nouvelles ultis. Regarde cet ulti de Bap, il est... Enfin, cet ulti de Lucio, pardon, il est déjà là. Même si Tracer arrive à faire quelque chose, ça ne fait à rien. Le Ulti Reaper est là, on l'utilise instantanément. Le drone aussi, on a réussi à caper en 4 minutes 20. C'est insane. L'autoroute du soleil, je crois que c'est un record en fait. Ah bah là 4 minutes 20, très solide du côté de la fantôme. 4 minutes 20. On n'a pas trouvé les solutions du côté des Immortals, vraiment. On n'a pas réussi à appliquer le fonctionnement de la composition d'Oufy sur le P2. On n'a pas réussi à trouver les réponses, à récupérer les kills, à deny les ressources de la fantôme. Maintenant 4 minutes 20, il faut aller confirmer les 33%, on a plusieurs strats possibles, on peut re-TP sur le point comme tout à l'heure pour aller capturer rapidement les 33% pour forcer une contest, on peut juste charger les ultimates, on peut tenter une composition un peu cheesy qui sort de l'ordinaire pour surprendre, on a beaucoup d'options et on a l'avantage mental du côté de la fantôme. Il faut confirmer maintenant. Surtout que là, on est en redemi-tour au niveau... Là, en fin de compte, on a assuré... Alors, c'est soit une victoire, soit une égalité du côté de la fantôme. La fantôme. Donc, on est bien. Mentalement, on est très bien. C'est quand même dingue, hein. Waouh. Et pendant que le... Waouh. Ah, mais on le sait, en composition rush, ils sont très à l'aise, hein, les fantômes. C'est là où ils peuvent s'exprimer du mieux possible. Et là où tout à l'heure la composition de Doomfist a un peu surprise cette composition rush, bah sur le deuxième temps ça n'a pas fonctionné. Faut se dire que c'était une glissade, c'est la map, tu vois, Oui. voilà, c'était la map, la glissade.
Attention, on va essayer de bloquer l'utilisation de TP. Alors Isaac a drop très tôt pour empêcher cette Symmetra d'utiliser son téléporteur. On essaie de TP d'un peu plus loin, on va venir la zoner avec une lance. Oh la nade! Mais la bonne nade elle a été touchée. Oh, mais regarde, on a encore laissé l'espace sur le point. On est déjà c'était un peu tourelle aussi. Et on a capé. Mais pas comme ça. Arsim Time Fantôme qui prend l'avantage et de très loin sur ce match en 2-0. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre le 1, lol. Oh, j'ai taf! D9 du côté des Immortals. On les a sentis en déroute sur cette carte. Oh là 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 2-0 là. pour la Fantôme. Balle de match pour peut-être leur deuxième 3-0 de la FO. Tu vois, on avait senti sur le coup quelque chose d'assez intéressant au niveau de la Immortal. Voilà, et ben là, sur le coup, dur. Dur. Vraiment dur. Pourquoi New Junk City? Ah oui, New Junk City ou Suravasa. Qu'est-ce qui va être pick par les joueurs ici? Choix de map important, on avait déjà vu la Fantôme sur Suravasa, on a vu que ils étaient assez à l'aise. C'est Suravasa qui va être pick. Donc on jouera pas de Doom. On va Doom. avoir l'occasion de la revoir. Pas de Doom. Ouais. De la rush contre rush, peut-être. Bah, si c'est pour prendre sur Avassa et pas jouer Doom, pourquoi ne pas avoir pris Junker Queen, quoi? On va voir. Peut-être qu'il y a des compositions de prêtes. Peut-être qu'il y a un changement stratégique. On va voir cela. Nous, on va pouvoir continuer de voir nos patterns. 2 points. Oh, tellement. Tellement vrai. Alors, les gars, on a découvert un truc hier sur nos 2 matchs. C'est que les maps ont un pattern. C'est-à-dire qu'on commence toujours, évidemment, ça c'est... On théorise. Ouais. On théorise. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est point du milieu obligatoire. Ouais. Et après, c'est soit le point jaune, soit le point bleu. Donc le point jaune, c'est Temple, qui est ici, vous voyez, hein, genre c'est très jaune, c'est très machin. Et le point bleu, c'est l'autre, qui est tout au fond. Là-bas. Et donc en fait, quand si ça se termine, si ça prend le point jaune, après ça sera le point bleu. Et si ça prend le point bleu, ça sera après le point jaune. Genre c'est quand même... Enfin... À 100%, parce qu'on a quand même vu, après nous c'était en ranked qu'on avait vu ça. Ouais, après il y avait le bleu. Après le point jaune, il y avait eu le point bleu ciel, qui avait pop. Mais il faut voir. On va se faire des stats avec Fala, vraiment. On veut faire des stats. Moi, je pense vraiment que Pourquoi ça m'a bloqué sur une POV, là, load score? Merci. Je pense que les devs nous font croire que c'est full aléatoire, mais que les patterns sont peut-être aléatoires, mais que c'est des patterns prédéfinis. Un peu à l'image de ceux qui connaissent Fortnite, à l'époque où on pouvait découvrir les patterns des zones. C'était vraiment des patterns où t'avais, si tu connaissais le pattern, bah tu savais quelle zone allait arriver au fur et à mesure. Ah ouais. Le Doomfist. Et donc sur le coup, tu vois, on joue quand même Doomfist. Et on a même une nouvelle arrivée dans cette map. C'est la Echo qui vient d'arriver. Et une agression tout de suite, encore une fois, hein, on veut faire mal. Et c'est Echo! Et c'est Echo qui prendront le premier kill sur ces Hunter. Plus de équipes. Avec un deuxième kill aussi sur la backline. On a des grosses difficultés pour réceptionner comme il se doit. Il y a des chances que si on continue à fight comme ceci, eh ben la composition Doom, et ben là tu vois, je trouve que Doom et Vital c'est un très beau combo. Mais Doom Vital c'est un bon combo et surtout on regarde l'adaptation de la compo Doom par rapport à tout à l'heure. On n'a pas de Sombra, on a une Echo et on a une Hilary. Donc on a ajouté plus de dégâts, beaucoup plus de crossfire, de la verticalité en plus de ça. Donc franchement ça va être très difficile pour la Fantôme ici de donner de la tête un peu partout. Il va falloir être vraiment solide du côté de cette équipe pour récupérer les kills. Le Reaper qui va agresser cette hauteur pour l'instant, attention à pas tomber l'OHP, le Shadow qui va être forcé, il va falloir heal ce Reaper. Tranquillement on va pouvoir temporiser le Pillion qui est détruit, le Doom qui est mis à mal mais qui est très bien assisté par son équipe qui va déverrouiller l'ultimate très bientôt, le hack qui va passer mais pas de kill pour l'instant. Ouh là là, attention parce qu'on prend quand même beaucoup d'espace, on contrôle, c'est ce Doomfist de Geno qui prendra les kills importants. Et sur ce fight, il y a des chances qu'on gagne la cape du ce P1 de sur Avassa. Franchement, pour l'instant c'est très propre ce que proposent les Immortals ici. Juste un ultimate d'envoyer de Doomfist pour zoner, pour faire une quantité de dégâts
réduire la mobilité des adversaires. Non, Et non, on faut pas toucher, confirme faut pas simplement avec toucher. le skill, on tente de toucher, ça ne suffira pas, il faut pas se faire punir maintenant. Allez. Le prochain point. Oh, j'y crois pas, c'est Quel bleu. est-ce C'est Non, bleu. c'est pas le bleu. Si, c'est bleu. Non, c'est pas le bleu. Si, c'est bleu. C'est le bleu Oui, C'est le bleu. Oui, c'est bleu. Alors on va voir si c'est le jaune après. Hein. D'abord, la top 1 dans la théorie, c'est soit le jaune, C'est quoi ce soit délire? c'est le point rouge qui est de l'autre côté. Tu vois, voilà. C'est quoi ce délire? Le point orange. Ouais, ce que je veux ouais, dire ouais, c'est C'est forcément pour moi, rouge orange. c'est une de ces deux Bien possibilités-là. sûr. Ce sera pas le point jaune. Enfin, ce sera Ouais, pas ça l'autre sera pas point, bleu ciel. Ouais, c'est sûr. vert. Ce sera pas le vert. Oh, Hilary ici. oh, on touche beaucoup. Mais faut avoir de la value maintenant sur ce soleil. Hein. Non, on n'a pas. C'est pas grave. Mais on force l'ulti vital quand même, c'est important. 2 ultis pour rien du tout. Zetaf qui va mourir dans l'opération de Zetreko. Il va falloir se concentrer à fight maintenant ou c'est un fight perdu. Le shatter et les ultis qui partent dans tous les sens. C'est Geno qui arrivera à contrôler cette backline. Et il prendra un triple kill décisif. On a trop investi du côté de la fantôme pour garder cette composition. C'est pas normal. Et voilà, on swap même. Oh, le Doomfist de Geno qui est très à l'aise, on sent le main Doomfist dans les mains là, parce que franchement il a joué tout autour de ce vide, il a mis les 2 supports dedans, extrêmement propre la gestion des spells de ce Doomfist. On a un ulti Reaper cependant, bah suite sur une Diva, je crois pas que ce soit le meilleur pick mon bon Kuro ici, hein. J'aurais préféré une petite Orisa personnellement, mais bon. On va voir comment ça va pouvoir fonctionner. L'avantage de Diva, c'est que c'est polyvalent, ça peut assister. Il faut juste pas se faire contrôler par le Doomfist. Ouais. Zetaf est déjà prêt à faire cette agression. Mais tout comme si ce Geno qui a tous les ultis pour pouvoir aller en all-in. Oh merde. Last fight du point. On s'est fait remarquer du côté de Zetaf. On est obligé de temporiser. Il va falloir touch, le Reaper potentiellement. Oh là là, il mais va Silo. L'ulti qui est envoyé, mais il est totalement Amera. zoné. Il va prendre cependant un kill. On récupère quand même le kill du Vital. On va tenter une Raigun qui va connecter sur la range. Qui sera passé sur le Reaper. Le Reaper On qui met va tellement de mettre un dégâts. maximum Ce Geno, il contrôle tout le monde, il meurt pas. C'était quand même impressionnant tout le travail qu'il fait. Regarde, il sort tout le monde du point. Ça lui permet à toute l'équipe de temporiser et de pouvoir prendre les kills. Regarde, il meurt pas, mais tuez-le au bout d'un moment. Allez, 99, on a réussi quand même à gagner le point. Mais à quel prix? Eh ben, au prix de difficultés mensongères. Ah, c'est dommage que la Sojourn glisse là, elle est tombée dans le vide. Elle serait restée en vie, il y aurait peut-être eu moyen de gagner du côté des Immortals. La fantôme qui sort un peu la tête. Alors, j'ai pas compris la merci de plume, moi. Position. La quoi? Je comprends pas la merci de plume. La merci de plume. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'elle va. Qu'est-ce que ça va pocket. Je sais pas du tout, j'avoue, j'ai du mal à comprendre. C'est peut-être pic de confort, peut-être. On essaie de se remettre sur un pic de confort, d'être plus à l'aise, plus confiant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bon, faut voir ce que ça donne parce que là, on est en train de charger le point de ce Oh là là. Doomfist comme il le faut. Regarde, oh Kuroa se prend très cher, mais au moins la coalescence est déjà engagée. On va peut-être prendre des kills importants sur ça. Oui, un kill est fait. Le deuxième kill ne devrait pas tarder sur cette autodestruction. J'ai compris le fonctionnement de la Mercy, on va juste tout miser sur Ultimate, on full babysit le Reaper en flank, et du coup on met énormément de pression. Ça a l'air de mettre en difficulté l'adaptation de composition. Ah bah t'as pas le choix, Ça hein. met en difficulté les Immortals, on va venir capturer ce point, est-ce qu'on aura l'occasion de toucher? Je ne pense pas, le Doomfist qui va ulti pour y aller, c'est très intelligent de faire ça, ça va toucher, c'est too late. Bon bah, est-ce qu'on regarde le fight ou on va directement au point jaune? Jardin, donc c'est le vert. Les points qui sont faits, les kills qui sont faits. Alors ça tue quoi? Ouais, Le point jardin. est fini les gars. Allô? Le Jardin, point est fini. jardin, ouais, c'est jardin, c'est le point bleu ciel là. C'est le point bleu ciel. Bah tu vois, les probags nous font mentir. Full aléatoire. Ouais, on avait une chance sur deux que ce soit l'un sur la solo autant. Les gars, allô? C'est sur un autre point. Non, t'inquiète, Allez. il y a Zetaf qui est déjà sur le point, t'inquiète pas. On se met d'accord, on arrête de se battre, on se serre la main, on fait la route ensemble. Et on remet ça sur le prochain point. Le Doomfist qui va peut-être tomber. Le Doomfist qui a déjà rechargé un ulti. Non, Par mais contre, il a regarde, cancel le regarde. remake de Kuroz. Zetaf, il l'a capé, ça y est. Et là, on a Ok, un 1v1 battle. Sojourn. On a un 1v1 Sojourn là. Un 1v1 Echo. Ah, Echo! Ah ouais, Mais les gars. GG, hein. On a tellement de ressources du côté des Immortals. Tellement de ressources. On a tellement de ressources du côté des fantômes. Oh, le prochain fight va être épileptique. Préparez-vous. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi on n'a pas. Pourquoi on n'a pas. Je sais pas. On sait pas trop. Ah, mais là, c'est dommage. Ah, le contrôle de ce met de Doom, la mais faut le pression. contrôler, hein.
Ok, allez. La connaissance. MP sur 3 personnes. Et la qual, Ulti. c'est 3 ultis qui vont faire la différence. On va vite, on utilise avant même que eux puissent utiliser, c'était la bonne opération, mais on a quand même peut-être utilisé beaucoup. Moi je dirais avantage immortal, là on a déjà Mhm. capé 40% sans Bien rien, il y a sûr. 3 ultis qui sont partis, on a plus de ressources offensives. La bombe de Kuro, va falloir qu'elle soit idéalement placée pour qu'il survive et qu'elle prenne des kills. Et la Valkyrie, bon ça va être de la tempo quoi, à Non, part je son sais. ajout agressif. J'ai compris. Hmm. J'ai compris c'est quoi le pattern. C'est le paraterre par rapport au résultat. Ah ouais, en gros par rapport à si c'est telle équipe qui gagne la map, on va être plus proche d'un spawn ou de l'autre. Attention, le arbre de Vital, l'ulti Doomfist qui va atterrir, Oh, on va l'ulti zoner qui- cette bombe, la bombe qui va partir, mais il va mourir. Non, il temporise cette mais on bombe est gigalo. grâce à son point, Ah non, c'est mais on est même magnifique. pas l'eau. Attention, très bien remonté, ce Doomfist, on met beaucoup de dégâts là, Echo qui va prendre double kill ici, le Bro Shield malheureusement qui part, alors que le fight était gagné. Le fait est gagné et en plus sur le coup bah on est au 99. Donc tout ce qu'on a à faire c'est claquer l'ulti de plume et potentiellement un combo à côté. Et on peut espérer, si la Sojourn de Seiko ne fait pas trop de travail, gagner le mini-map, le mini-point de jardin. Alors, il faut l'avantage pour les Immortals ici, c'est qu'ils n'ont pas trop chargé de ressources, les fantômes. Ils se sont Ouais. fait tuer rapidement, ils n'ont pas pu charger. Donc on assure quand même un fight sans trop de ressources de leur côté. On va essayer de zoner cette position. On a la Diva qui est un peu late, la Valkyrie qui est envoyée très early alors que la Diva est pas présente. On va aller sur ce Attention. point. Ah, L'utilisation, et c'est très bien joué. Et ça y est, on va être obligé de concéder le point, c'est sûr et certain, sauf si un clutch se met en place et non, c'est impossible, même si on peut espérer tuer Seiko dans l'opération, on n'a plus de mecha, on n'a plus de Sombra, il nous reste plus que cette baby et cette Moira, ça va être trop dur de gagner sa fight, ça va être une balle de match pour cette... Quoi? On décide d'investir, mais pourquoi? Est-ce qu'on va switch? Oh bah t'as intérêt à switch parce que tu tues pas, hein. Attends, il survit hein. Mais non, mais Le Reaper qui revient, on tente la conteste hein. La res, serait passé cette res aurait été incroyable. Bah non, pour jamais, l'instant, mais on attends, mais on prend le kill quand même. Attends, il y a peut-être un monde. Non, ça y est, C'est oh. Reaper, ça tamponne. Sombra va arriver, Sombra arrive. On a beaucoup de monde qui est Le revenu du MP côté des Immortals, le MP qui a été investi. On tente vraiment le tout pour le tout du côté des fantômes, j'adore. La Diva qui revient, on va essayer de récupérer le kill, mais le Reaper va bien tomber. La Sombra qui va tomber. L'OHP, pas de support pour assister cette équipe. Ça ne passera pas. Des ressources qui sont envoyées, des ressources qui sont. Le tenez importantes. sur On mais envoie même la bombe. pourquoi? Oh mais non, Oh, j'aurais été- pas oh, comme ça Zinedine. Franchement, Geno là, il avait un move faisable à 1000%. Et juste il coup de poing à la Diva qui veut remake. Et il la laisse là et ils vont sur le prochain point. Oh tellement, le delay. Et là on est sur le c'est dernier point, enfin l'avant-dernier point, le point jaune. Avec une balle de match décisive parce qu'on a 4 Mais ultis. t'as d'autres ressources. Mais oui, et on claque rien. Le fight d'avant va coûter trop cher, on n'aura que cet ulti de ce pauvre Reaper d'Ultimate qui ne pourra sûrement rien faire. Ah ouais, franchement c'est dur de choper du monde dans son ulti hein. C'est avec la composition que jouent les En plus on va loin. Hein. Immortals ici. Regarde, on fait la Son rotation engage. tellement loin. Oh là. Point, le brochet qui a été investi avec l'ulti. Ah si, l'ulti Reaper. L'ulti Reaper. C'est très bien joué, l'ulti Reaper. Ah mais non, on a encore un une fois le qui est Vital. là Hein. pour assurer. Oh là 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 Faut là, swap ça le joue Reaper, bien, ça va joue pas, bien. hein. Ah le Reaper sert à rien, malheureusement. Ah là 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 là. Et on capte le point facilement. Et on a quand même utilisé 3 ultis dans ce fight. Mais on a encore de quoi le gagner grâce à cette ulti défensive de ce Vital. Et cette duplication de Echo qui pourrait pas tarder dans le prochain fight à être claqué. Et sûrement, c'est ceci de cette coalescence de Moira. On va voir si ça va se passer. L'arbre de Vital, on le sait, il est un des ultis les plus puissants en termes de support. Hein. Mine de rien, quand t'es à l'intérieur, il y a très peu de chances que tu meurs. Hein. Il y a une quantité de heal et une sur-heal qui donne du bouclier non négligeable. On va essayer de passer, d'engager une dive. Et c'est bien cette Mercy qui va prendre un premier high gun de la part de Seiko. Très solide sur ça. Sojourn qui nous fait une main parfaite. Double kill de la part de la Sojourn qui tombera cependant dans l'opération. Mais entre temps, c'est la Diva de Kuroas qui va se faire récupérer. Ouais, le mais bon, les Reaper kills sont déjà qui faits. va Hein. se faire tuer. En tuant cet écho, les kills sont faits. 75% dernier teamfight, il faut toucher. Est-ce que Il va tu falloir penses. être rapide. Est-ce qu'il y aura une Immortal Tada? Peut-être. Peut-être. En Ah. tout cas, là, il faut toucher quoi. Mais on touchera pas, hein. La res qui passe. Alors, non, mais on touchera pas, je te dis. Touche. Toucher. Quoi, on a touché? Ok, la quoi? Ouais, mais Alors, non, on a de trop Vital. d'ulti là.
Trop d'ulti avancé, ça va part dans tous les sens. Il va falloir se concentrer parce que même Oh, si la c'est comme ça. On a comme ça, la quoi. Oh non, mais pourquoi tu n'utilises pas cette bombe en aérien? C'est très bien joué, attention l'ulti Doomfist peut-être pour essayer de renverser la tendance, on va essayer de récupérer les kills, la meilleure Keloach, mais c'est bien le Reaper qui va prendre le kill sur cet écho, le Lucio et le Doomfist qui ne pourront rien faire, la dernière contestation, Oh on oui. envoie même le Brochill, c'est très bon pour la fantôme ça. C'est très bon parce que si on arrive à prendre le kill du Lucio, c'est fait. Il ne reste plus que ce pauvre Doomfist qui n'a plus de CD, qui meurt. On a été jusqu'au bout et on va espérer d'aller jusqu'au bout parce que si on gagne cette minimap, ça sera une gigaballe de match pour cette équipe des fantômes parce que c'est pas encore terminé. Fini, c'est pas fini, l'ulti Doomfist il s'est bien rechargé, hein. Il l'a envoyé dans le teamfight, il est déjà à 60% de charge, hein. Le Doomfist qui fait beaucoup de dégâts, on pourrait se surprendre hein, d'avoir rechargé une ressource aussi vite. On a le MP, on a bientôt une Koa également qui a été envoyée dans le teamfight aussi, c'est fou la charge des ultimates. Le MP faut qu'il parte vite, le MP il faut qu'il soit décisif, faut qu'il soit incisif. Est-ce qu'on va pouvoir l'investir? Ça y est, on très agresse. tôt, ça y est, ça On part, meurt. mais on a perdu la Il est trop Moira déjà. tard. Le MP arrive beaucoup trop tard pour l'agression. On meurt avant même de pouvoir espérer faire une agression. C'est terrible. Même si on prend le kill de l'Echo, il ne reste plus que cet ulti Reaper qui est à chaque fois raté. C'est dommage. La Mercy et Diva ne pourront pas faire grand chose. Même si Moira pourrait espérer contester Voilà, avec une Koa nouvelle encore. coalescence. On a une Koa encore qui va arriver, mais elle a déjà plus de shadow, elle va se faire cibler, elle ne tombe pas pour l'instant. On essaie de feed la Koa, la Sombra qui est revenue du côté de Zaitaf qui va essayer de se faire zoner. La Oh, Koa la qui va se Koa concentrer, elle va prendre de la part de Gaino. Allez, c'est le moment décisif. On a l'overtime qui est lancé. Ça y est, cette fois-ci, Immortal qui arrivera enfin à gagner la première minimap. Et 2-1, mon bon Fala, Eh ben, 2-1, match ouais. tendu. Match tendu, la composition Doomfist avec cette adaptation sur une écho fonctionne. T'es tendu comme une string. Non? 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 D'accord. Eh ben, encore une fois, Geno qui plus que mérite son POTG d'office. Hein. Oh la Ah vache. bah oui, là... Et il fait de la bagarre. Il fait de la grosse bagarre. Oh. Et ça réitère les débats parce que là, ça va être à notre cher. Putain, c'est la première fois qu'on voit une troisième map. Quoi, putain. Quatrième map, enfin oui, une quatrième map. C'est la première fois qu'on voit une quatrième map. C'est n'importe quoi. Enfin, yes! On va avoir des bonnes maps. Prenez Junkertown, je vais vendre la poke. Allez, ça demande la map, bien sûr. Là, cette fois-ci, c'est à la fantôme de choisir. Que vont-ils piquer, les bons fantômes? Eh ben, je pourrais te dire, c'est plutôt quoi le choix de map, hein, c'est ça qui pourrait être. Alors, on va avoir Junkertown, Dorado et Gibraltar. Alors, la question va être vite répondue, d'accord? Non! Faut pas le prendre Dorado, c'est une composition Doom! Attends. Peut-être juste Maximus qui s'est amusé avec les maps. Il l'a fait tout à l'heure entre New Jack City et Sorabasa. C'est une composition Doom! Est-ce qu'on va prendre vraiment Dorado? Est-ce qu'on va confirmer Dorado? Ce serait bien de l'écrire dans le chat s'il vous plaît pour qu'on ait l'info du cast. S'il vous plaît, mes bons amis. Faudrait nous préciser. Choix de map qui prend du temps. Attention, il faut pas tarder sur le choix de map, messieurs. Normalement, on a un temps défini entre les maps. Et les Immortals qui vont choisir la défense, si c'est bien Dorado qui pique. Oh là 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 là, ça serait un choix. T'imagines, ils vont. Je comprends pas s'ils veulent jouer Dorado. J'ai l'impression qu'ils partent réellement Dorado. S'ils partent réellement Dorado, c'est osé. Hein. C'est osé. J'attends Attends la la map, ça elle a pas été choisie, elle a pas été choisie. Jack, ok. Attends la map. Choisir là, allô. Faut choisir, réveillez-vous. Oh no way. C'est vraiment Dorado. Mais attends, par contre ça a call la défense du côté des Immortals hein. Ouais, bah ils le sont là, non? Bah non, ils sont en attaque. Oh là là, les boulets. Quel bon style. Ouais, non, mais non, si on peut éviter. Ouais, mais j'ai pas envie de changer mes presets, moi. Et le R.
Donc, dis donc, faut vraiment qu'on fasse la police sur quelqu'un qui est chez nous. Tu te rends compte? On est obligé de faire la... C'est pas logique, mais c'est les règles. C'est comme ça. C'est pas logique, mais c'est les règles. Pareil, une map normalement ne doit pas être redémarrée, messieurs. Attention. Parce que là, malheureusement, le délai du stream ne fonctionne pas. On aura déjà un prémisse de comp. Bah... Oh là 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 là. Je ferai un petit rappel au bon Maximus de bien lui préciser qu'il faut écrire quand même les maps dans le chat, histoire que le cast ait l'info. C'est pas... Non mais c'est pas... Les adversaires aient l'info. C'est ça, c'est pas pour rien qu'on demande les R de tout le monde en permanence. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, il y a une démarche à tenir, il faut respecter les règles. Moi je préfère attendre 3 quarts d'heure qu'une équipe me mette pas R dans le chat plutôt que de démarrer en disant bon ils ont pas répondu, c'est-à-dire qu'ils sont prêts. J'ai pas vu car je suis aveugle, désolé. J'allais dire... Non, je vais rien dire. Alors désolé, on les embête, mais on a un rôle d'arbitre en tant que caster aussi. C'est ça, On ouais. est là pour faire respecter les règles, c'est pour ça qu'on est pointilleux. Donc on fait en sorte que ça se passe au mieux, parce qu'on va pas... Pour les deux équipes, ça sert à rien qu'il y ait des problèmes, autant qu'on soit là, qu'on les aide, parce que voilà, enfin, on va pas ruiner leur expérience de jeu pour ça, quoi. Oh, bon... Faut que j'inverse, c'est ça, hein. Ah bah oui, il faut que j'inverse. Hein. De toute façon, lui, il a même pas inversé les noms d'équipe, je crois. C'est vrai que si c'est la fantôme qui gagne, ça va être écrit Immortals wins. Je crois qu'il a pas changé. Hein. C'est sûr que non, qu'il a pas changé. Non. Ah là 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 là. J'ai pas tort, hein. Enfin, là, on est bien d'accord, hein. C'est l'équipe qui, bien sûr, bien sûr. l'équipe qui a gagné, qui choisit le side. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas faux. On est parti, nos compositions. Monkey, Moira, Lucio en défense du côté des Immortals. On est pas loin de la Six Man, mais, mais bon... Et là, on a Diva, tu vois. Ouais. On a Monkey. Donc, voir comment on comme va ça, regarde, attention. regarde, On a plus regarde, d'escape, regarde, regarde, regarde. Oh, Seiko, Oh là là. Sur ce journée, il est solide, hein, ce joueur. Hein. Franchement, il nous fait un très gros travail. Attention, un ultimate quand même qui va récupérer le sur cet écho, qui est très important parce qu'on a l'avantage du spawn du côté des fantômes. Le Monkey mis en difficulté qui va devoir temporiser. C'est le problème de la Moira Lucio, c'est qu'en termes de remontée de heal, c'est assez lent, je dirais. On va venir dive. C'est moi ou Seiko, c'est un console. Sojourn, pour l'instant, l'attaque avance. Ouais. Et avec difficulté quand même. Hein. Par contre, une diff de charge de Moira, Oh bah tellement. 80 pour 30. En défense, ça sert à On a rien. des Hein. sur du vital. Par contre, Seiko, il est pas console. Je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Alors, regarde comment sa souris est... Enfin, Je ne sais pas. Je vais pouvoir donner un avis. En tant qu'ancien joueur console, j'aimerais... Enfin, je m'estime avoir les capacités de reconnaître. Il faut juste que je revoie sur le retour sa caméra. Mais en tout cas, pour l'instant, la coalescence qui a été investie, très bonne dive ici de la part de Kuro de Samoira pour récupérer le kit sur ce Lucio. On va essayer de pusher. On n'arrive pas à trouver de cible cependant. Le point qui va être capturé. encore un C9 hein. Parce que là, le fight, il allait être... Ah ouais, mais bon, oui, bah... Ouais. C'est de l'abandon de fight, mais bon... Ouais, ça donne l'impression du gameplay console. Ouais, c'est des... Ne prends pas mal Psycho si jamais on dit ça. Moi, je dis visuellement, on a l'impression que tu es console. En tout cas, tu n'as pas à démériter, tu touches avec ta Sojourn. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ce n'est en rien une critique. Mais c'est vrai qu'en termes de ressenti, je ressens vraiment le gameplay console là dans les papates. Ce qui serait drôle, c'est qu'il soit pas console. Ce qui serait drôle, c'est qu'il soit pas console. Ouais, mais... il aurait une. Oh, il aurait une sensi très faible. Oh, trop d'ulti. Oh là là. Ah ouais, bon là c'est plus la même histoire qu'avant. Hein. Ah ouais, non, là non. Ouais, décidément, les attaques, ils vont toujours loin. Hein. Ouais, mais on les sent plus à l'aise en attaque, hein, mine de rien. Ils n'hésitent pas à être offensifs, les ressources qui partent bien. Cette fois-ci, c'est Zaitaf qu'on a sur le Reaper, c'est pas Ultimate qui a décidé de jouer le Genji. On a des ressources cependant, l'arbre de Vital qui va être investi. On est reparti sur du Doomfist du côté. Ah, la blade, alors que le beat est parti. Mais il y a un arbre. Il y a aussi le beat qui est parti, hein, donc double ulti défensif en même temps. Là aussi la duplication. L'overclock, donc 4 ultimates au grand complet.
Ça fait mal. Ça fait mal, J'ai on va beau- avoir seulement un ulti Doomfist du côté des Immortals pour le prochain teamfight si on arrive à le charger. De l'autre côté on a un Kitsune Rush, Kitsune Rush qui peut faire très mal sur un timing d'agression, on veut supprimer la vie de quelqu'un. Ça peut être bien puissant cet ultimate. J'ai beau être matinal, ça fait mal. À l'aide. Ça sur le Reaper en flanc. Hein. Le Reaper Tout le se tape temps. déjà en flanc. Uh-huh. Oh bien. Bien ici de la part de Kuro d'avoir supprimé cette Sojo en kill très importante qu'on sait qu'elle fait mal à cette équipe des fantômes. Ouais, et aussi Echo, ce sans Genji, difficulté. bah non, allez, faut tuer aussi là, allez, voilà, un kill il va arriver, le troisième, et le fight devrait être remporté, même si on utilise cet ulti de Kiriko pour confirmer, qui devrait être normalement pas nécessaire. C'est très particulier dans ce gameplay, attention au Doomfist cependant qui récupère un kill mais qui va bien se faire punir. C'est très particulier à ce niveau-là du championnat, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir un kill d'avance pour envoyer un ultimate. Attends, mais Ultimate Death c'est aussi un console? Peut-être c'était une équipe console. Fantôme je crois pas, hein. Non, Phantom c'est full PC de base. Phantom c'était full PC hein. Enfin, en tout cas, c'est censé être full PC. Mais vu comment, pareil, là tu vois, genre... Je sais pas, oh, alors, faut que j'arrête de matrixer là, je crois que je suis matrixé pour les consoles. Ouais je crois que tu matrix là. Autant la Sojourn je suis d'accord, attends je vais voir le gameplay du Genji et je vais Bon, attends, voir regarde, te plus de répondre. Genji. Oh non, le wall est excellent Oh, c'est pour contrôler ce magnifique, le mec wall. qui carry, hein. Là aussi, l'agression de ce Doomfist qui va pouvoir nous permettre d'exterminer la Moira. L'agression, même si on utilise cet ulti de Zeta qui les a fait se faire encore stun. Il nous reste encore une fois plus que Kurua. C'est toujours le dernier en vie, toujours le dernier. Et pas du delay en place. Ah si, enfin delay. C'est vrai que Ultimate on dirait du gameplay. Oui, on dirait vraiment du gameplay console, ou alors c'est une très petite sensi. Mais on dirait Non mais du gameplay tu console verrais des flics en fait sur quand il doit aussi. dash combo, tu vois. Ouais, t'inquiète. Je suis en train de regarder là et Il ça me donne cette il impression, arrive en pas à tout cas, dash pour combo, tu l'instant. vois. Très étrange. Dark Omega il est solide sur Echo. Hein. Ah, mais là, pick c'est fait plus la même vraiment histoire, un hein. bon impact, hein. C'est plus la même histoire, on a décidé d'être sur le P3 et donc un truc un peu plus groupé, un peu plus intéressant. Et ça marche Je mieux. viens de penser à un truc. Oui. Voilà, dans le formulaire d'Infocaster, on aurait dû leur demander la plateforme de jeu. Ça aurait été très intéressant à savoir. En tout cas, la dive ici entre pas la Echo con. et le Genji qui engage très bien, mais cependant l'arbre de vital qui va permettre de temporiser. La blade qui n'aura aucun effet du coup. Le Doomfist isolé qui va essayer de se repositionner avec son équipe. La coalescence de The Undead pour mettre un maximum de pression. On ne trouve pas de kill du côté des fantômes pour l'instant. Et cette Ça coal n'y qui va arrive se refaire pas, hein. cancel par le Doomfist. Non mais Doomfist il a pour le moment le stun le plus utile de la planète. Il arrive aussi à utiliser correctement les kills, même si on perd l'avantage de pas mal d'ulti. Au moins, le fight est reporté du côté de la fantôme. On peut l'espérer, même si ce Doom vient d'enfin de mourir. Ah oui, il tient longtemps. Il tient très longtemps. Des fights un peu décousus ici. La Mei qui essaye tant bien que mal de faire la différence. Attention, un pic à glace, ça peut vite retourner Ouais, mais le faut fight, les gars. arrêter Attention, de battre, les gars, vous faites encore du delay. Ah, c'est terrible. Et Reinhardt, c'est hein. terrible. Ça y est. Oh là 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 là, attention. Diva qui vient Attention, d'avoir de attention, on a déjà remake, fait la beaucoup de duplication, kills, là. ça y est, Reinhardt qui vient d'apparaître, Reinhardt contre Reinhardt, et on va sûrement se bon faire décaler. Oh bien, Oh bien. ouais c'est intéressant. Le château. Oh là 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 là, on a trop d'avantages. On a cette mec qui va tenter de venir recontest, récupérer Ah des mais elle a pas le kills. bizarre. Ça ne sera pas le cas, elle a pas le bizarre et elle se fait récupérer 55 secondes de time bank en capant ce troisième point. Une très bonne attaque pour la fantôme. Ouais, et on a des difficultés cette fois. Ouais. Bah, des difficultés sur le P3. Le P1 et le P2 ça allait très bien. Et le P3 a été quand même très complexe. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors... Mais c'est vrai qu'en y repensant, tu vois, avoir les plateformes sur le dock... Ouais. ça Ah, aurait été toi, c'est- intéressant. c'est- On aurait vu le peu de joueurs Switch, tu vois. Non. Toi t'as pas... Oh putain, tellement... Toi t'as pas le... C'est vrai que t'as pas sur le coup les résultats, parce que moi j'ai eu énormément de résultats. C'est et- vrai, j'ai pas eu les... Oui. Bah, c'est normal, c'est pour la... C'est Dragon qui récupère tout ça, donc... Ouais. Voilà, même si c'est moi, voilà.
qui a tout ça, bah c'est voilà, c'est comme un dragon qui récupère tout ça, donc Mais c'est vrai que je pourrais en créer un pour moi et en fait avoir mes petites stats de mon côté. bah, ça sert à rien Ça, en moi, tant que je te j'aurais- transfère les informations que je peux te transférer. Ah, Oui, dans tous les bien cas, sûr, mais tu les as je avec savais moi. pas si c'était autorisé de la part de la Dragon. Peut-être qu'ils veulent garder ça pour eux, pour un cas plus machin, j'en sais rien. Oui, bah c'est pour La moi. théorie. C'est moi qui fais ça, donc voilà. Mais c'est Donc c'est pour ça que les trucs, si t'as besoin d'informations, bah peut-être que je te ferai pas des transferts d'infos précises, mais pas tout. Enfin, il y a des trucs Ah, que je te bien dirai sûr, pas, bien sûr. machin, voilà, mais bon. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on est reparti, on garde une composition, mais cette fois-ci on a une écho du côté de Zaitaf. On joue le jeu de l'aérien. Ouais, bah il avait joué Echo, je sais plus quand, et ça avait fait pas mal de débats. Si, c'était contre la Night Phoenix, ça avait très bien Ouais. fonctionné. Donc là, on a une poke avec, bah, on a une diva poke, mais avec, et bah déjà, plus avec plus de Moira. Waouh. 1-0. 1-0 pour cette écho. Attention à la sojourn de Seiko qui essaie déjà de charger son Raigun, qui va agresser cette Kiriko mis en difficulté mais bien pile par son équipe. Pendant que ce temps-là, le reste de la team va venir punir les derniers résistants. L'équipe des Immortals, des Immortals pardon, en difficulté là sur ce premier passage de Ouais, la et on arrive à quand même à prendre le kill sur les étapes, hein. C'est important. Ça nous permet de tout simplement de se regrouper sur les prochaines actions. Et aussi à arrêter d'un peu de gagner du temps, tu vois. Un kill. On swap sur quelques swaps aussi sur Zarya notamment. Mais bon, est-ce que ça va fonctionner Zarya là? Moi en vrai, ça va. En vrai, ouais. Si c'est une Zarya intelligente, si c'est une Zarya intelligente, ça Ouais. fonctionnera tous les jours. Alors Fifine, on est à peu près sur du platine en termes de niveau sur cette game. Je vois que tu demandes dans le chat pour cette division, cette pool. Attention Genji qui est un peu en difficulté ici, qui va peut-être se faire récupérer. Non, on manque le tracking ici, mais c'est bien les deux prochains kills qui arrivent. Ça y est, le Genji va tomber là, qui va tomber également. On va envoyer la Koal, connaissance pour répondre, mais qui est est-ce que bugué ce sera d'ailleurs. suffisant? Mais au moins, non, tu vois la Koal, elle est tellement useless en vrai. Ouais, en termes d'ulti, c'est pas fastoche. C'est- Pas fastoche, c'est la diva terrible. qui va se faire 10 mecs, on envoie quand même la bombe du côté de Korra, Tu vois, ça prendra personne. Elle a claqué tout son heal sur la Kiriko, elle est quand même morte. Hein. Ouais. Ah non mais ouais, il y a un vrai problème avec Moira, il faut vraiment que il y a un rework serait très intéressant sur le perso. Bon, on va voir qu'elle soit que transformée il un peu est, comme une Kiriko Beast, tu vois, mais bon. Moi tu vois, pour le temps que le fight se finisse pour en parler, j'aimerais bien qu'ils inversent déjà le système de son heal et de son DPS, que tu sois obligé de heal pour charger du DPS, et que son heal ait quand même un buff en termes de quantité de heal. Parce que son heal vraiment il de rien du tout. En fait, t'arrives à tenir quelqu'un en vie mais pas à le remonter, contrairement aux autres supports, c'est ce qui le rend difficile. En tout cas pour l'instant, l'agression a lieu, on a adapté sur un Reinhardt du côté de Courroise, mais une debuff heal qui va connecter celui-ci, l'utilisation de l'overclock qui va punir ce Genji, qui a voulu dash sur cette Sojourn. On va copier quand même la Sojourn pour essayer de répondre du berger à la bergère, non. mais cette Seiko qui Le s'impose. nano! La copie, la charge sur Kouros, le Reinhardt qui prend l'autre Reinhardt. C'est. Mais ouais, mais on touche pas. Hein. C'est. Voilà. C'est perdu. Le fight est gagné pour Immortal. C'est très bien, c'est excellent, mamie. Il faut continuer. Rendre l'allant. On a 3 minutes 40 pour espérer aller au bout de ce P2. Et on a aussi surtout cette nano. Enfin, cette grave, pardon. Et cet arbre de vital. En face, on va avoir la Blade. Et cette double ulti support. Mais c'est pareil, la Blade depuis tout à l'heure, à part, mais il y a un arbre de vital quoi. À chaque fois, il y a un arbre de vital qui apparaît. Pour répondre à l'ulti de Kiriko, on a cette gravité, on a toutes les ressources du côté des Immortals ici pour aller chercher la cape de ce P2. On va déjà venir diff. Zaitaf sur la Echo, l'arbre avec la bonne nade ici de la part de Lana. Cependant Lana qui va tomber, on envoie la grave en réponse, la grave qui va toucher 2 personnes et qu'ils sont faits. Cependant The Untamed qui va équilibrer en prenant le kill sur le Vital, mais Seiko Impérial, Seiko toujours sur sa Sojourn qui fait des miracles pour les Immortals. On arrive à rester concentré et à pouvoir temporiser parce que on a failli quand même perdre le fight hein, sur quelques moments et on décide aussi de prendre du mirror. Ah Zeta. La boule de Zarya. Oh il l'a sniper. La boule magique qui est venue atterrir sur cette Echo kill très important Fala. Et on a encore une fois l'ulti de l'overclock, regarde. Ouais. Il y a eu un fight entre temps, c'est un peu la base, mais si c'est quand même chargé vachement vite. Et on devrait le voir arriver dans quelques instants, sauf si le fight est perdu. On a tout simplement attendu un petit peu trop. Et la base de cette équipe des Immortals s'est fait détruire, mais au moins
On a toujours cet ulti d'Overclock qui est là. Et on peut tout simplement espérer peut-être punir ce Genji là. Non, on peut pas. Non, on va pas réussir à le punir. On a bientôt cherché une duplication. Le flank. On est even en termes d'ultimate là. Les fantômes ils sont réguliers. Ils sont tous à la même charge quasiment. Le flank avec la Sojourn. Mais attention, on est tout seul ici. On peut pas se faire assister. On va peut-être se faire punir. Parce que oui, on est 1v le monde et on prendra pas de kill. On va même se faire récupérer. La Echo qui tombera également de son côté face au Reaper de Zaitaf qui s'est adapté sur le pic et qui fait énormément de bien. Ouais, Reaper là, j'adore contre Zarya. Hein. Ouais. Déjà avec et contre, tu vois. C'est cool. Ouais. C'est le fameux perso qui combine mais qui contre avec le personnage. Il y en a quand même plein de ce genre de conneries quand même. Attention, on va adapter la compo là, on réfléchit, on adapte sur un Reinhardt déjà en premier lieu pour gêner Koroise. On adapte, est-ce qu'on garde le vital? On a la terre de vital, si on a bientôt l'arbre, on a adapté sur une tresseur de côté de Saiko pour ajouter plus de mobilité, de zoning, de pression. Ouais, mais elle s'est fait déjà récupérer, hein. Ouais. Elle s'est fait récupérer, on va même essayer de la chasser. Pendant qu'elle essaye d'attaquer cette Moira Zarya sans pas faire grand chose. Le dash élimine littéralement. Même si on a un anneau, je ne pense pas. Oh la holographe! On le contrôle ce Reinhardt, il ne veut pas taper, il ne doit pas taper. Et cet ulti aussi, on défend tout le monde. La coalescence pour répondre à cet arbre vital devrait pouvoir espérer faire grand chose. On a aussi l'ulti Reaper qui devrait pas tarder à être envoyé si on décide de mettre en fight le point. La copie de la Echo qui va arriver. Je me trompe de touche, ça fait déjà 2 fois. C'est la Blade qui part. Et elle prendra un kill. Oh non, on claque trop là. Ouais, mais c'est le dernier fight, en vrai, j'ai rien dit. Bien joué les gars. Ouais. Qui participe à l'effort en récupérant le kill sur ce Reinhardt avec... C'est bien, Plume. Piu piu. Et la map confirmée par la fantôme, pas l'immortal, c'est un prank sur votre écran. Oui, c'est vrai que j'ai bugué là, j'ai commencé à bugger. La fantôme, 3-1 dans ce match, un match très intéressant, Fala. Bah oui, en vrai, ouais. On a eu une vraie style de jeu différent, tu vois, genre on s'est pas concentré à jouer à un truc un peu... Ouais, genre tu vois, ça se voit clairement que c'est du console en face. T'as vu comment ça bouge? Oui, c'est du console, c'est du console. C'est une team console, les Immortals, je pense. Si on leur demande, à mon avis, on aura l'info très vite. En tout cas, ça en a l'air beaucoup, hein. Enfin, je vais leur demander, tu sais quoi. Ouais. Immortal. S'ils partent pas, vous êtes... console. En tout cas, ça ressemble énormément, hein. Genre, le gameplay de la Echo, etc. D'autres gameplays aussi. Ouais, voilà. Oui. C'est compréhensible. Ok, donc voilà, donc c'est bel et bien une team console. Ouais, bah franchement, un bel affrontement. 3-1, résultat final. Et tu vois, hein, on aurait pu... qui a tout donné et qui a bien dérangé. Tu vois, qui a très bien dérangé les fantômes. On aurait pu prendre l'équipe de 17h30. Ouais, bah après, c'est la Immortal, on aurait pu croire une Immortal Tada, comme tu dis. Immortala. C'est vrai. On était pas loin, hein. Mes fantômes push trop. Ils adorent attaquer. Ouais, je vois ça, ouais. Et ben GG pour les 2K points. Voilà. Donc c'est super cool les gars. Hop. Du coup, la fantôme qui confirme le lead de sa poule pour l'instant division amateur avec 4 points, 2 victoires pour 0 défaite avec 6 maps gagnées et une map de perdu. De très bons résultats pour le début de la FO. Voilà. Ouais, et en espérant qu'ils continuent parce qu'ils ont le potentiel largement d'aller en espoir et donc à eux de prouver qu'ils peuvent y arriver parce que pour le moment ils sont en train de le faire et donc on continuera à suivre évidemment cette équipe avec hard situation parce que ça peut être intéressant tout simplement. Voilà. Ah, le storytelling.
Eh ben, je te laisse dire le mot de la fin et la publicité. Abonnez-vous. Non, mais voilà, un grand merci encore une fois aux gens présents. Ça fait du bien, on a de l'interaction dans le chat. Là, vous êtes 16 viewers à la fin de ce match, donc franchement, c'est cool. Pour l'instant, le début de cette IFO qui est très intéressant à casse. On a des bons résultats du côté des équipes du Discord. Hein. Franchement, ça se donne en tout cas. On est motivé. Ça donne c'est de bon augure pour la suite. Donc, on vous donne rendez-vous pour hop, tac, La semaine événement. prochaine. La semaine prochaine, mais quand? Mercredi? Mercredi, je sais pas trop. Je sais pas trop, en fait. Lundi? Je sais pas trop non plus. Non, ça peut rien. En fait, dites-vous que je pense qu'à partir de jeudi, tous les soirs, vous aurez un cast. Je pense. Genre, on fait jeudi, vendredi, samedi et dimanche, on sait pas, on verra. Genre, si on fait un dimanche, ça sera que l'après-midi, pas le soir. Ouais, c'est ça. On reconfirme ça. On va voir en fonction de notre planning. Mais soyez attentifs aux annonces sur le Discord de Fala. C'est ça. Là, vous aurez toutes les infos des casts et des événements liés aux équipes du Discord. Voilà, venez rejoindre le Discord et regardez le hashtag live. Vous voyez, vous aurez tout simplement les annonces quand il y aura des casts. Et ça sera, voilà. Et sinon, si vous voulez avoir des informations un peu plus précises, eh ben, regardez sur le site de l'AFO, il y aura peut-être des informations si vous voyez qu'on a déjà réservé des casts. Mais voilà. Et concernant les demandes de cast, je le dis tout de suite, ne demandez pas de cast. On est censé déjà être payé pour ce genre de cast, etc. Si on paye pas Phantom, si on demande pas que Phantom paye, c'est parce que ce sont nos équipes. Donc les autres, voilà, c'est quand même un travail d'être cast. Donc voilà. Comme on dit, hein, si on caste les autres équipes, c'est au feeling. C'est au feeling. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait cast? Hop, tac, tac, tac. C'est ça. Sinon, si vous voulez que vous soyez cast en absolu, il va falloir passer à la casse. Désolé, mais c'est la loi du... C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Bon, allez. Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir regardé et à plus tard. Au revoir.